ce shiur est dédié pour la Refoua Shlema de Oria Bat Florence Chana. Alors on pose la question, quel est le sens profond de la cacheroute? Pourquoi Dieu a-t-il interdit de consommer certains aliments et permis d'autres? Ok. Il faut comprendre une chose super basique concernant la création du monde, le pourquoi et du comment de ce monde. Dieu, avant de créer le monde, il y avait lui, et on va dire les anges. Tout était parfait. Hachem voulait créer un monde imparfait. Un monde où il y a le mal, il y a l'erreur, il y a le mensonge. Pourquoi? Pour pouvoir créer un être, l'être humain, qui aura le libre arbitre. Ayant le libre arbitre, il ressemble à Hachem. Parce que dans la réalité, avant la création, tu n'as personne d'autre qui est libre de faire quoi que ce soit si ce n'est Hachem. Hachem décide de tout et il crée tout ce qu'il crée. Et comme il a créé, il n'a pas de libre arbitre. Un ange ne peut pas dire non, je ne suis pas d'accord. Un ange, il fait ce qu'on lui dit, point barre. Il n'a pas le choix. Comme une pierre, comme un animal, comme une fleur, d'accord? Dans tous les règnes, minéral, végétal, animal et angélique, il n'y a pas de libre arbitre du tout. Le seul qui est apte à pouvoir décider par lui-même, c'est l'être humain. Et le seul à part l'être humain, c'est Dieu. En cela, les anges étaient très, quelque part, on dit à Dieu, comment tu vas créer maintenant un être humain? C'est quelque chose de révolutionnaire. C'est comme si, et les gens vont se tromper, peut-être qu'il y a d'autres dieux que le vrai Dieu. Un être humain, c'est pour ça que Dieu d'ailleurs, une fois que le premier homme a péché, il a chassé du paradis pour pas que les gens croient qu'il y a deux autorités. Il a rendu l'homme un peu plus bas dans ce monde-ci, un peu beaucoup plus bas. Donc Dieu a créé l'être humain doué d'un libre arbitre, et pour qu'il puisse exercer ce libre arbitre, il fallait créer l'option bien, l'option mal. Juste, faux. Pour qu'il y ait une option faux, il faut créer le faux. Il faut créer le mal. Dans la réalité mystique, donc il y a des forces négatives, des forces positives. Et les forces négatives ne peuvent avoir de vie que si elles puisent cette vie, elles sucent cette vie, elles reçoivent cette vie de la part des forces positives, qui sont des forces divines. C'est-à-dire, Dieu a créé, comme je dis, la vérité et le mensonge. Alors, c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est ce qui n'est pas. Je vous dis, c'est une feuille, vrai ou faux? Vrai, en réalité, ça est. Il y a ici une feuille. Je vous dis maintenant, c'est un téléphone. Vrai ou faux? Faux. En réalité, il n'y a pas de téléphone. Faux égale n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment ça peut exister? On va mettre un peu de vérité dans le mensonge. Chaque mensonge, dit Chazal, dans lequel il n'y a pas un peu de vérité, il ne tient pas. Au niveau mystique, il y a le monde qui existe, la vérité. Le monde qui n'existe pas, la mort. Donc elle n'existe pas. Elle est à l'état potentiel, latent. Pour pouvoir exister, Dieu va lui donner un peu de vie. Ça, c'est la situation avant le péché originel. Donc il y avait des forces mensongères, le serpent. Enfin, c'est plus fort, c'est plus grand que ça. Les forces mensongères se sont incarnées dans le serpent. Le serpent va tenter Ève, qui va tenter le premier homme, d'un mensonge. Et il tombe dans le panneau. Dès lors, qu'est-ce qui s'est passé? Toute leur puissance très grande qu'ils avaient, positive, de vie divine, elle tombe dans le mensonge. Dès lors, le mensonge reçoit une force divine extraordinaire, il devient très fort. Avant, il avait une petite force minuscule. Là, maintenant, il reçoit, par le péché originel, premier homme, il tombe très très bas dans la mort et donne vie à la mort. Tu donnes vie à la mort, tu crées le mal. C'est quoi le mal? C'est un mort vivant. Un mort, il est mort. Mais un mort vivant, là, il sort. Le Daesh, tout le mal qu'il y a dans le monde. Et dès lors, toute la réalité était mélangée bien et mal. Tout est mélangé bien et mal. L'homme, son but est, par ses actions positives,
ou s'il ne les fait pas par la souffrance, de retirer l'étincelle de vie qu'il y a dans le mal, dès lors le mal meurt. La vie repart à sa source, dans Hachem, la mort n'a plus de vie, elle disparaît et tout le monde est content. Ou par les mitzvot, l'étude de Torah, etc., par le fait aussi de se retirer de faire un péché, ou si on ne le fait pas par la souffrance. Comment par la souffrance? La mort, qui a une puissance de vie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le mal. Elle va déverser son mal. Elle va amener des attentats, des maladies, des divorces, trucs terribles. Une fois qu'elle a fait, toute son énergie négative s'est réalisée, elle n'a plus d'énergie, elle meurt. Ce job que nous avons, que toute l'humanité a, et spécialement le peuple juif, donc c'est ce job de sélection entre le bien et le mal. On appelle le bien des étincelles de sainteté, et le mal, comme je dis, on appelle ça des écorces, ou bien les forces de mort, sitra achra, le côté autre. Donc tout cela est mélangé, et un des grands moyens que nous avons, à part les mitzvot et la souffrance, pour faire ce travail, c'est la nutrition. Car une question basique se pose. Hachem, assurément, est intelligent, a créé un monde de façon intelligente. Pourquoi est-ce qu'il m'a créé esclave d'un tuyau? J'ai un tuyau ici, qui commence là, qui finit aux toilettes, passablement long, qui exige que je mange 2 à 3 repas par jour. Je passe, combien de temps par repas on va dire? Une demi-heure en moyenne. 1h30. Ça veut dire environ 10% de ma vie active à mastiquer, déglutiner. Mastiquer, déglutiner. Puis après, toilette. Ça prend du temps. Il prend du temps extrêmement précieux. Et non seulement cela, mais pour avoir de quoi mastiquer, déglutiner, il faut nourrir ce tuyau. Une personne dans une vie, une fois j'ai vu une étude, je ne sais plus combien de dizaines de mètres cubes elle mange, d'accord, qu'est-ce à la fin? Rien du tout. Le tuyau il sent mauvais, il n'y a plus rien. C'est complètement crétin. Moi, si j'étais Hachem, j'aurais créé maintenant un être humain qui se nourrit d'oxygène. Hachem peut tout faire. On se nourrit par l'oxygène. Mais ce serait trop facile. Trop facile, trop facile. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que ça fasse? Il n'y aurait pas de défi. Ça veut dire si là tu sais que tu dois manger, donc tu vas forcément trouver à manger. Mais si un jour tu es dans un désert ou je sais pas. Mais Hachem maintenant il m'a mis une batterie, d'accord, depuis que je suis né, j'ai pas besoin de penser à manger. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Tu me dis c'est trop facile. Et c'est bien comme c'est maintenant, qu'il faut bosser des années et des années pour avoir de quoi se nourrir. C'est crétin. Les gens font toute leur vie de ce tuyau. La majorité de l'humanité vit pour ce tuyau. Sans parler du monde animal, ils font ça du matin au soir. C'est quoi l'animal? Il mange et se reproduit, c'est tout. Et se bagarre. Et il dort. Et dort. Voilà. C'est une dépendance. Terrible. On est complètement dépendant. Complètement dépendant. Si on pouvait ne pas avoir de tuyau, on serait libre. T'imagines un peu cet esclavage, un esclavage d'un tuyau. Tu passes 80% de ta vie à nourrir ce tuyau, à quoi ça sert? Si c'était uniquement pour se nourrir, c'est idiot. Parce qu'Hachem peut faire qu'on se nourrisse autrement qu'ainsi. Donc certainement, si Hachem a créé ça dans toute l'humanité, et dans le monde animal et partout, ça veut dire qu'il y a une chose beaucoup plus profonde dans cette réalité qu'il y a dans le monde de nutrition. Pourquoi on fait ça? On mange cachère. La réponse, après on va arriver au cachère. Non, dire qu'Hachem a créé ça pour qu'on mange cachère, c'est trop... On va dire autrement. De même, que lorsque je fais une mitzvah, ou me retiens de faire une avéra, je fais une sélection entre le bien et le mal, c'est-à-dire que je vais retirer l'étincelle de bien qu'il y a dans l'écorce de mal, et le mal meurt, et l'étincelle repart à sa source. Idem quand je mange. Un des plus grands travaux qu'a l'univers entier de ce travail de sélection est dans le fait de se nourrir. Car de même que de façon physique, il y a ici une sélection entre le bien et les déchets. Vous voyez bien que quand je mange, qu'est-ce qui se passe? Par digestion, une partie par la partie énergétique de l'aliment, qui est donc le bien, passe dans le sang, me donne de l'énergie, de la chaleur, etc. Et le mal, les déchets qui sont inutiles, ils sont éjectés. Donc il y a une sélection. Cette sélection n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. L'aliment que je prends, il contient des étincelles de sainteté et contient du mal.
Quand je mange, je fais ce travail de sélection entre le bien et le mal. Donc, quelque part, je suis en train de faire le job de l'histoire du monde, d'abord pour réparer le péché originel, et une fois qu'on arrivera à ce niveau très bientôt avec l'époque messianique, on passera à un autre niveau, encore plus haut. Mais tout est dans le même sens, de faire une sélection entre le bien et le mal, pour éloigner le mal, et au contraire, réparer le bien. Si c'est ça, pourquoi le but du monde, ce serait pas que de manger alors? Parce qu'on fait ce travail pas de cette façon, mais pas que de cette façon. Il y a d'autres façons aussi de faire, comme je l'ai dit, mitzvot, etc. Maintenant, vous me direz, un lapin qui mange sa carotte, qu'est-ce qu'il fait comme sélection? Ben, il en fait une. Parce qu'il y a des niveaux. Niveau minéral, plus haut végétal, plus haut animal cachère, et enfin humain. Donc la carotte, c'est un produit de la terre. Il y a déjà un passage de terre à végétal, de minéral à végétal. Ensuite, quand l'animal impur va le manger, alors il y a un passage de végétal à animal. Et pour finir, quand un être humain va manger un lapin, ben il va faire passer le lapin au niveau humain. Et quand un juif va manger un animal cachère, il va passer du niveau animal cachère au niveau humain juif. Donc il y a déjà ici une sélection et un travail. Maintenant chez le juif, en quoi consiste ce travail? Il y a des animaux qui ont des charges spirituelles négatives de faible teneur, et un pourcentage très grand de bien, d'étincelles de bien, pour peu de mal. Il y en a que c'est que du bien. Il y en a qu'il y a beaucoup de mal pour peu de bien. C'est impossible qu'il y ait que du mal, ça n'existe pas, sinon il serait mort, d'accord? C'est impossible qu'il y ait une mort. Dans la mort, il y a toujours un peu de vie. Donc même un animal le plus impur que tu es, je sais pas, tu te prends une crevette affreuse des fins fonds des abysses, un truc, rien que de le voir déjà, t'as mal au ventre. D'accord? Tellement il est horrible, il n'est pas cachère, il a un peu de vie. Attends, si tu le manges, qu'est-ce qui se passe? Étant donné qu'il y a peu de vie pour beaucoup de charges négatives, de mort, tu n'arrives pas à éjecter tout la mort, elle reste en toi. Et donc tu as absorbé en toi des charges négatives malfaisantes, qui te feront forcément t'éloigner de la sainteté. Tu mets en toi de l'impureté, tu n'as plus envie de Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas la Torah, tu n'as pas envie d'étudier, tu es attiré par les choses matérielles de ce monde, d'accord? Tout ça provient d'un éloignement de la sainteté, d'un rapprochement, Dieu nous en préserve, des choses impures. Par contre, quand tu auras un animal, une chose qui est complètement pure, c'est bien, tu te nourris en sainteté. Dans la majorité, alors les légumes, en gros, il n'y a pas de problème, par en Israël où il y a beaucoup de prélèvements qu'il faut faire. Les fruits, il y a problème avec la orla, les 3 premières années de la production, la production est interdite. Les insectes aussi. Je parle maintenant de ce qui est végétal pour le moment. Je parle de légumes, fruits. Maintenant, je parle des animaux. Les animaux, alors, tu as des animaux qui ont un pourcentage négatif grand, c'est tout ce qui n'est pas cachère. Tu en as qui ont un pourcentage négatif très très petit, il y a beaucoup de bien. Par exemple, ce sont les poissons. Les poissons cachères, poissons non cachères, c'est comme du porc, d'accord? Un poisson cachère, il n'y a pas besoin de faire, on va peut-être prendre l'exemple de la viande, vous comprenez pourquoi le poisson il est meilleur que la viande. La viande, il y a un grand travail de sélection à faire. Pourquoi? Parce qu'il contient pas mal de charges négatives, mais on peut les réparer, parce qu'il n'y en a pas trop. Les viandes cachères, bien sûr. Une viande qui n'est pas cachère, donc tous les animaux impurs, et même une viande cachère d'un animal qui est pur. C'est quoi les animaux purs? Donc bœuf, vache, brebis, bélier, bouc et chèvre. Tout ça, c'est les animaux domestiques qu'on appelle, behema en hébreu, purs. Maintenant, les animaux non domestiques, il y a aussi tout ce qui est gazelle, chevreuil, voilà. Alors, pardon? Cerf. Alors, il y en a... Oui, c'est cachère. C'est dur à en trouver dans le commerce parce qu'il ne faut pas si tu les attrapes au fusil, tu les rends non propres à la consommation. Mais si on peut attraper avec un piège comme ça, c'est tout à fait cachère. Il y a plusieurs sortes. Il faut faire la shrita normalement. Ça s'appelle ça les chayot. Il y a les behemoth et les chayot. Bon, actuellement sur le marché, il n'y a pas de chayot, il n'y a que des behemoth. Donc des 3 sortes que j'ai expliquées, donc chèvre, mouton et vache avec leur mâle.
Canard et... Les volatiles maintenant. Les volatiles, il y en a des cachers, il y en a des non cachers. Plusieurs signes à cela. Il y a aussi, il faut qu'il y ait une massorette, une tradition que c'est cachère, et on les mange. D'accord? Maintenant, tous les animaux non cachers, on n'en parle pas, ça rentre dans majorité d'étincelles, de charges négatives. Ceux qui sont maintenant moitié-moitié, ou qui ont suffisamment de force positive pour peu de négatifs, par exemple la viande cachère. Alors, d'abord, il faut que ce soit de la viande cachère, un animal qui soit pur. Ensuite, il faut que l'animal ne soit pas taref. C'est quoi taref? Taref signifie qu'il a un défaut. On en a parlé dernièrement, il y a 18 sortes de tréforts, 18 sortes de défauts d'un animal qui le rendent impropre à la consommation. Un trou dans la membrane cérébrale, un trou dans les poumons, un trou dans l'estomac, un trou dans les intestins. Après, il y en a comme ça 8 ou 9, ce sont les trouées. Après, section de la majorité du canet, comment on dit ça en français? Non, la trachée, par terre, la trachée, un petit trou dans l'œsophage, ça va pas. Sectionne la colonne vertébrale, on a la moelle épinière, d'accord, un fil comme ça qui passe, s'il est sectionné plus de la moitié, ça rend non cachère. Il manque une des deux jambes arrière qui est enlevée, mais très haut. 18 sortes de tréfotes, ok? Ça, bien que l'animal soit pur, est déjà un peu à la consommation, il ne faut pas le manger terminé. C'est taref. Ça, c'est des Horaïta ou de Rabbanan? Des Horaïta. Mais c'est écrit où dans la Torah? Ben ça, Anshe Kodesh Tiyun Li. C'est dans la partie de la semaine, mon cher ami. Mishpatim. Des personnes saintes vous serez. Basar Trefa, Basade Lotochelu. De animal taref dans les champs. Taref dans les... Pourquoi dans les champs d'habitude, c'est un animal, un lion qui est venu, ou un loup, d'accord, qui a rendu un animal taref, d'accord, il a mordu, il a fait quelque chose qui l'a rendu taref. Donc on parle dans les champs, mais c'est pas seulement dans les champs. Un défaut de fabrication, c'est aussi taref. Vous ne le mangerez pas. La Kalet Shechonoto, vous le jeterez au chien. Les 18 sortes, c'est qui les a? C'est écrit dans la Torah ou... Ça, c'est non. C'est Alach Moshe Musa. On a reçu de Moïse en tradition. Maintenant, ça, c'est taref. Ensuite, une fois que l'animal, il n'est pas taref, il faut l'égorger de façon rituelle. Si on le tue autrement que de façon rituelle, alors, de nouveau, il y a le tikkun qui ne sait pas une question pour pas qu'il ait mal. En passant, il a beaucoup moins mal que toutes les façons autres qu'il y a de le tuer. Parce que c'est un grand tikkun pour son âme. D'accord, le fait de faire la shrita, on fait une bracha, c'est un très grand tikkun, une très grande réparation pour l'âme de l'animal. En plus que ça, il souffre très très peu parce qu'il y a le principe, c'est une petite parenthèse, mais c'est intéressant d'en parler, le polygone de Willis. Qu'est-ce que c'est que le polygone de Willis? Parlons un peu biologie. Il y a des veines qui amènent du sang au cerveau. Il y en a deux dans le cou, et il y en a une près de la colonne vertébrale. Maintenant, du moment où j'égorge l'animal, forcément je coupe les veines. Le problème c'est que je coupe les deux veines du cou, mais je ne peux pas couper celle qui est proche de la colonne vertébrale. Elle est trop en arrière. Alors qu'est-ce qui se passe? Du moment où j'ai coupé le sang, s'il n'y a plus d'arrivée de sang au cerveau, il y a une baisse de tension, il n'y a plus de pression, le sang n'arrive plus, le cerveau n'est plus irrigué. Sur place, l'animal meurt sans ressentir aucune douleur. Le problème, c'est vrai que je coupe les deux veines, mais la troisième, elle amène le sang au cerveau. Alors, c'est effectivement dans le cas dans tous les animaux non cachers, d'accord, le porc, qu'est-ce que j'en sais moi, le cheval, l'âne, il y a les deux plus une. Dans tous les animaux cachers, et uniquement dans les animaux cachers, c'est extraordinaire comment ça a été fait, il y a un pont. Ça veut dire qu'on appelle ça le polygone de Willis. Il y a un pont, c'est-à-dire il y a les deux veines qui sont près du cou, il y en a une qui passe près de la colonne vertébrale qu'on ne coupe pas, mais il y a un pont. C'est-à-dire il y a une veine qui sort de cette veine-là, qui est près de la colonne vertébrale, vers les deux qui sont dans le cou. Donc dès que tu sectionnes celle du cou, la pression de celle de la cervelle, forcément elle baisse, parce que tout le sang, au lieu de monter vers le cerveau, redescend par ces ponts-là à l'extérieur. Et donc automatiquement, la bête ne sent absolument rien. Que dans un animal caché, c'est extraordinaire. Les autres, ils souffrent alors. Les autres, ils souffrent. Mais les autres, on leur fait pas la shrita. Il n'y a pas besoin que Dieu ait créé cela, d'accord? Si un jour les goïms viendront, les juifs, vous faites maintenant une shrita qui est à égorge, qui fait mal aux animaux, on leur dit, mon cher ami, va étudier un peu de biologie, tu vas voir que tu te plantes. C'est déjà fait, hein. Il y a 2 ans, c'était le scandale. Ouais, donc la réponse, c'est pour le polygone de Willis, c'est extraordinaire. Je vais faire la parenthèse. Donc, il y a un très grand tikkun spirituel, réparation spirituelle à faire, la shrita comme il se doit, l'animal en cela, on fait un très grand tikkun, entre autres.
le fait qu'on coupe les veines, d'accord, quand le sang sort, il y a un moment, il y a le sang dans lequel l'âme se trouve. Le sang, c'est marqué dans la Torah, qui Adam ou Nefesh. Le sang, c'est l'âme. C'est-à-dire que l'âme, c'est la partie la plus basse de toutes les parties spirituelles de l'être, que ce soit l'être humain ou l'animal. Elle est en friction sur la partie la plus pure du sang. 86 millilitres de sang. Ces 86 millilitres là se pose l'âme. C'est là que les deux sont ensemble. Quand ce sang-là sort du corps, l'âme sort aussi du corps. Donc il y a un grand tikkun déjà, parce que si je mange le sang de l'animal, alors je mange aussi de son âme. Et l'âme, elle est impure. C'est une âme animale, c'est tellement animal, d'accord ? J'avais une fois un élève, il y a une vingtaine d'années, ou 25, 30 ans, il était dans les... Comment on appelle ça ? C'est pas le football américain. Le football américain, ils se connent comme des fous, c'est très nerveux. Alors il m'a dit qu'il faisait des trucs pas très catholiques, si on peut dire ensemble, comme ça là. Il s'ouvrait un peu comme ça, il sonnait là, il mettait un peu du sang de bœuf, d'accord ? Ça les rendait comme des dingues. Bon, il a fait le choix aujourd'hui, au Hachem, c'est un vrai aujourd'hui, pour dire donc que le sang animal, ça agit négativement chez nous, d'accord ? Tu deviens comme un bœuf, comme un cheval, tout à coup, oui, tu te mets à hennir, tu dois une bonne femme, d'accord ? Donc, on enlève le sang, l'animal, d'abord l'âme qui sort par la shrita. Ensuite, c'est insuffisant, il faut enlever le sang de l'animal. Alors, de deux façons, ou bien on grille la viande, et comme ça tout le sang il coule à l'extérieur, ou on fait une salaison. D'abord, on rince bien la viande, pendant une demi-heure, on la met dans l'eau pour qu'elle devienne bien tendre. Ensuite, on met du gros sel, pas du gros, ni du fin, du sel moyen, partout, que la viande devienne immangeable tellement elle est salée, pendant 1 heure. Bédiavad, 24 minutes, en cas de force majeure, 18 minutes. Après, on rince très bien la viande jusqu'à ce que l'eau qui en sort est complètement limpide. Et là, même si après, quand on mange, on peut même manger la viande crue, il n'y a aucun problème. Et même si on voit du rouge qui sort, c'est pas du sang. C'est du jus de viande, mais ce n'est pas du sang. C'est permis complètement. OK ? Donc ça, la salaison, déjà, elle enlève. Donc toutes ces choses que je vous dis maintenant, c'est pour enlever les forces négatives qu'il y a dans l'animal. Donc égorger, d'abord pour voir qu'il n'est pas taref. Ensuite, égorger. Ensuite, la salaison. Et ensuite, on peut manger l'animal. Pourquoi le sel ? Le sel, il absorbe le sang. Très très fort. Alors, pas un sel fin parce qu'après il devient liquide comme le sang lui-même. Pas trop gros parce qu'il tombe il faut un sel moyen. Voilà, tu prends un poisson. Pas besoin de voir si c'est taref ou pas. Ça n'existe pas un poisson taref qui a un défaut de fabrication qui le rend impropre à la consommation. Tous les animaux sont cachés. Tous les poissons cachers sont cachers. Pas besoin de vérifier qu'il y a un défaut ou pas. Pas besoin de faire de salaison. Et pas besoin de faire une shrita. Tel qu'il est, tu peux le prendre comme ça, il faut attendre qu'il soit mort, dans un coup de massue, d'accord ? Dans la bouche, même cru, d'accord ? Hein ? C'est totalement moutarde de le manger. Pardon ? Le poisson en France, tous les poissons sur... Tous les poissons cachers. Attention, Okay. Par exemple, la boîte de thon, qui a l'air cachère, elle n'est pas cachère, dans la majorité des cas. Il existe 84 différentes sortes de poissons qui subissent l'appellation, qui supportent l'appellation thon. Ce n'est pas des thons. C'est des sortes d'espadons, des sortes de schnurks, je ne sais pas ce que c'est, d'accord, mais ce n'est pas du thon. Pour qu'un thon soit cachère, il faut qu'il y ait des écailles dessus. Donc attention à la boîte de thon, s'il n'y a pas un tampon cachère dessus, tu as de fortes chances, tu as 7 espèces de thon cachères sur 84 qui ne sont pas cachères. 7 espèces cachères sur 84. Mais c'est le même thon quoi. C'est pas le même thon, on appelle ça, c'est pas un thon, ça ressemble au thon. Mais c'est une variété sans écailles. Pour qu'un un poisson soit cachère, il doit poser des écailles. Souvent il y a écrit traces de crustacés et tout, genre ça a été, je pense que ça a été fait dans une usine avec... Ouais, traces de crustacés, on ne touche pas à ça. Saumon, ça va, pas de problème. Donc tous les saumons en France, on peut les manger par exemple. Ouais. Ouais, il y a d'autres problèmes, il faut faire attention. Des fois, quand c'est du saumon tranché, des fois les feuilles sont lubrifiées avec de la graisse de porc. Il y a des problèmes de bestioles, de bêtes, surtout dans le saumon norvégien qui vient de Chine. C'est le saumon de Norvège, mais il vient de Chine, d'accord ? Le saumon de Norvège qui vient de Norvège, le saumon de Norvège qui vient de Chine. Alors le chinois, il y a plus de problèmes de tolaïm, de vers de poisson, c'est un problème. Ok, donc ça c'est... Pour vous expliquer donc qu'il y a des animaux qui sont plus ou moins cachers. Maintenant, dans tous les aliments, quels qu'ils soient qu'on mange, un grand tikkun des étincelles qu'il y a dedans, pour enlever le mal et prendre que le bien qu'il y a dedans, se fait par la bracha, la bénédiction qu'on fait avant et après la consommation. Donc c'est important de faire la bracha comme il faut bien, avec beaucoup d'intention, ça répare
On raconte une histoire pareille, qu'il y avait un juif qui a été, pendant une dizaine d'années, il était au Tibet, il est monté très très haut. Et là, aujourd'hui, il parle à Ida Brut, il s'appelle Rav Fenger, d'accord, il monte très très haut dans les niveaux. Puis un jour, je crois que le Dalai Lama lui a dit t'es juif, rentre dans ton pays, c'est là-bas qu'il y a la vérité, d'accord. Pour vous, c'est là-bas. Et ma tante qui était en Inde très longtemps, j'ai une tante qui était super, j'en ai deux comme ça, ils ont fait Gessel après, elles ont tout plaqué, elles sont parties en Inde. C'est à l'époque des années 60, 70, tout ça, dans la mode très comme ça. Ces deux sont décédés déjà aujourd'hui, et donc elles m'ont dit que les hindous disent, d'accord, que le niveau plus haut qu'ils arrivent, là-bas commence le niveau du peuple juif de leur Torah. Ils reconnaissent quelque part. Donc il est arrivé sur le Dalai Lama qui lui a dit, rentre. Il est rentré, bon, il est rentré à la Shiva, il est devenu un grand religieux. Puis un beau jour, il est en contact avec une jeune fille qu'il avait rencontrée là-bas, non juive, et ils se sont rencontrés. Et bon, il prend une pomme, il fait la bracha, il fait la kavana, elle devient tout blanc. Et pourquoi? Elle dit, je ne comprends pas. Ce que tu as fait maintenant comme action, moi ça me prend 2 heures de méditation pour enlever toutes les mauvaises influences qu'il y a dans la pomme. 2 heures de méditation pour enlever ça. Et toi, tu as fait t'as dit 2-3 mots, tac, c'est une fille qui arrivait à un balèze niveau, pas rien du tout. Elle arrivait par méditation comme ça, concentration, à enlever toutes les forces négatives qu'il y avait dans la pomme. Et à la bracha, en 1 seconde, tac, elle a vu ça qui partait. Ben oui, ma chère amie, c'est comme ça que ça se passe chez nous. On fait la bracha et ça part. Donc c'est un exemple que nous avons comme un. Tout part? Pas tout. Pas tout. Il faut plus. Plus de kavana. Maintenant, il faut aussi manger. Et si on peut manger avec kavana, c'est bien aussi. Alors Ben Ishraï dit qu'il faut penser 2 choses quand on mange. Manger avec kavana. Ah oui, ça existe aussi. Alors si on mange Shabbat, ça a beaucoup plus de poids. Le Shabbat, on a un supplément d'âme divine tellement grand que quand on mange, alors on fait une sélection très très puissante, très très grande, beaucoup plus grande qu'on peut faire pendant les jours chol, les jours profanes. C'est pour ça qu'on mange beaucoup Shabbat, on mange du poisson Shabbat. C'est bien de manger, aux 3 repas, de manger du poisson. Parce que le poisson, c'est un animal facile à réparer complètement. Donc c'est bien de manger du poisson Shabbat. Alors Ben Ishraï dit qu'il y a 2 pensées qu'il faut avoir quand on mange pour faire bien la réparation. 1, faire la sélection entre les étincelles de bien et le mal, comme je viens d'en parler pendant une demi-heure maintenant, et autre chose aussi. Il arrive qu'une personne, lorsqu'elle fait des péchés graves durant la vie, elle revienne réparer cela en se réincarnant dans un aliment. Ou même des fois dans du minéral, végétal, animal, non cachère, cachère, et même dans des êtres humains. D'accord? Alors des fois, par exemple, Moïse, il a fait des gros péchés quand il était il a été maintenant jugé. Il a perdu son temps toute sa vie. Au lieu d'aller à l'Yeshiva, il faisait la pêche. 8 heures par jour, rien. Il attend que ça. Bon. Il était au Olam Haba, il dit, mon cher ami, tu as tellement aimé les poissons, bah, tu reviens dans un poisson. Bon, il revient dans un poisson. Quel poisson? Il revient dans une crevette, l'Eister. Animal impur. Alors il doit maintenant prier qu'un beau jour, il doit se manger par un poisson. Un beau jour, voilà, vient une anguille, tac. Non, pas une anguille, donne-moi un nom de poisson qui mange des crevettes. Un saumon. Un petit saumon qui vient, tac, qui mange la crevette. Bon, déjà bien, il est passé de non cachère à cachère. Maintenant, il est petit. Alors, il prie Hachem du dedans de son, parce que l'âme, elle est présente, hein. Et Hachem fasse que vient un thon qui me mange. Vient le thon, clac, il le mange. Ah, Baruch Hachem. Maintenant, il faut prier que j'arrive sur la table d'un juif. D'accord? On le met dans une boîte de thon. Voilà, le tampon cachère. Vient. Des fois, c'est un descendant même de ce Moïse qui ça. Des fois, c'est nous-mêmes, on nous amène nos parents et tout ça pour réparer ouais, dans sa part, bien sûr. C'est un parent qui a fait des péchés, ouais. Il prend la boîte de thon, il la met, il le tartine, et la bracha, t'as oublié, mon cher ami. Renvoyer casse départ dans la crevette. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Si une crevette, elle peut avoir une âme juive, sachant que le juif, il peut être incarné en juif, en goy, en tout. Animal, en minéral, en grain de sable. En végétal. Ça veut dire que s'il serait incarné en goy, ça veut dire que c'est un goy qui aurait une âme juive. Ouais, une étincelle juive. Et alors, c'est ce qui le poussera de façon très souvent, pas toujours, mais il arrive que les convertis, ce sont des âmes juives qui sont comportées durant leur vie comme des goïms, et pour réparer, comme ils étaient juifs, ils sont descendus, ils sont comportés comme un non-juif, il doit refaire tout le travail dans l'autre sens, vas-y la conversion, vas-y le truc, vas-y le machin, pour arriver à réparer ce qu'il a fait dans sa réincarnation passée.
Donc nous devons penser deux choses, dit le Ben Ishraï. Un, à faire la sélection entre bien et mal. Deux, réparer les âmes incarnées, réincarnées dans l'élément qu'on mange. Une fois, je suis le rabbin, je ne sais pas si c'est imaginatif ou pas. Une fois, je suis allé le voir comme ça. Il était sur sa table comme ça. Et bon, je lui parle, je pose des questions. Puis il y avait sur la table une sorte de plat avec un peu des bonbons, avec un truc. Il me fait, prends ça. Un truc de couscous comme ça. Bon, en pleine journée, enfin, je ne vais pas venir manger un truc de couscous comme couscous. Noix de coco pilée en petits trucs comme ça, sucrés. Oh non, pas ça. Oui, ça, tiens, prends, mange-le. Je pense qu'il a voulu me faire un tikkun de quelque chose qu'il y avait dans cet aliment. C'est très bizarre, tiens, mange un truc comme ça, c'est pas... Bon, les grands tzadikim, ils voient les âmes très bien. Une fois, ça c'est une vraie histoire aussi, ça c'est une histoire. Rabbi Sion, c'est lui qui a acheté le poisson pour Shabbat. Donc il a acheté et il le préparait. Ah, il préparait comme ça, il a fait sur le truc. Bon, et on les a amenés pour vendredi soir, vient sa soeur le visiter. Il nous a amené un très bon poisson. Bon, alors sa soeur amène un poisson, à midi, ça me dit, il reste encore le poisson de ta soeur. Alors j'ai amené le poisson de ta soeur de hier soir. Oh, quand même, manger le poisson. Bon, Souda Chichit, on va manger ses poissons à lui. Vient Souda Chichit, encore un troisième truc qui arrive, quelqu'un vient, vous amenez du poisson. Alors il a dit, dommage, ils n'ont pas mérité. Dommage, ils n'ont pas mérité. Parce que être mangé un jour de Shabbat par la Rabbi Sion des poissons, tu comprends qu'ils font un mérite. Ils n'ont pas mérité, comme ça l'arrive a dit. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent, c'est clair. Faut pas il y en a qui entendent ça dans des psychoses. Je suis en train de manger mon oncle, d'accord. Il faut pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. On simplement penser que. Comment c'est tout ça Hein, c'est la Kabbalah qui nous dit tout ça, la mystique juive. Le Ben Ishraï, il écrit ça dans Ben Ishraï, c'est des pensées mystiques basiques, d'accord, un truc beaucoup plus grand quand on mange. Mais ça, on n'en parle pas. Dans des âmes de poisson. Ouais. Ça, c'est si on a fait des avérotes. Ouais. Et ça. Si on a fait des mitzvot pour entendre quoi. Non, quand on fait des mitzvot, les mitzvot qu'on fait, elles nous donnent le paradis. Les péchés qu'on fait, pour les réparer, on doit subir, c'est pas toujours, il y a certains péchés qui font être incarnés dans ce genre de... Non, le Gehenom, c'est beaucoup mieux que ça. Le Gehenom, l'enfer, c'est le billet d'entrée au paradis. Quand on va au Gehenom, c'est le dernier nettoyage avant d'entrer au paradis. Avant ça, il y a les Gilgulim, les réincarnations, les Kafakela, toutes sortes de purgatoires que Dieu nous en préserve. C'est plus facile que le Gehenom, quoi. C'est plus dur, dans les réincarnations, c'est beaucoup plus dur. C'est bien plus dur. Ah oui, le Gehenom, c'est plus facile. Ouais, pourquoi c'est plus dur? Parce que c'est un libre choix. Le Gehenom, il faut subir. Tu subis, tu souffres, tu cries, et puis bon, puis au bout d'un moment, c'est fini. Ok, c'est bien, mais tu ne peux pas faire pire que ce que tu es. Là, tu reviens ici des fois pour une bêtise que tu dois réparer, et tu pars en cacahuète. C'est terrible. Juste, est-ce que vous pensez que le doute, il peut venir en ne mangeant pas kasher? Absolument. C'est sûr? C'est certain. Le Message Chari me dit quand tu ne manges pas kasher, donc non seulement tu fais un truc impur, mais tu fais rentrer l'impureté dans toi-même, elle grandit, elle devient ta propre chair. Je crois que c'est écrit quelque part qu'il faut 7 ans manger kasher pour que tous les résidus de nourriture non kasher soient éliminés du corps. C'est pareil si on a mangé sans faire exprès. Pardon? C'est pareil si on a mangé sans faire exprès. C'est pas aussi grave, mais c'est clair que ça a un impact négatif, c'est clair. Dans les fumées, aujourd'hui. Quelqu'un qui mange quelque chose de non kasher, même de façon involontaire, le mal est rentré en lui. Alors, il n'a pas fait le péché, donc c'est moins grave, mais le mal est en lui. Il a de la pureté en lui. Forcément, il a moins d'envie d'Hachem, moins de trucs. Quoi. Ah, donc quand on mange kasher, ça nous rapproche de Hachem? Absolument. Sentir en nous un changement comportemental. Absolument, comportemental, bien sûr. On ressent Hachem beaucoup plus fort, c'est clair. Et puis si on ne mange pas kasher, donc au contraire, ça nous éloigne de Dieu? Absolument. Nous pousse à faire des péchés. Baruch Adonai, Amen.